façon très simple, c'est que la mine elle est vieille. Elle donne presque 150 ans. Ce que vous allez voir a donc été creusé au pic, à la pelle et à la chandelle. La mine elle a fermé ici en 1907 pour une question d'argent, je vais vous en parler plus tard. Donc, ils n'ont pas connu exister parce que c'est arrivé en région autour de 1903. Donc, ils n'ont pas installé. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ça a fermé. Il y a plus qui investissent, qui allaient l'électricité plus tard, et par rapport aux sous qui faisaient, ça ne valait pas la peine. Donc, on n'a pas connu comment exister, on n'a pas connu les machines qu'on a aujourd'hui, et la nitroglycérine est début de la transition. Donc, c'est ce que vous allez voir qui est très impressionnant. Et c'est bon que vous sachiez qu'aujourd'hui, vous allez voir, la mine, elle est aménagée. Ça va bien se passer les escaliers, mais tout ce qui est le roc, la paroi, on n'y a pas touché. Et ça, je tiens à vous le mentionner parce que certains endroits, on a des salles qui sont très grandes. Donc, on n'est pas venu tricher, agrandir pour que ça soit magnifique. C'est vraiment les mineurs qui ont tout fait ça, finalement, qui ont extrait le cuivre. Ça va pour ça? Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on venait chercher. J'ai parlé de cuivre. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est pas du cuivre sûr à 100%. Hein. On ne verra pas des stèles noires dans la paroi aujourd'hui. C'est plutôt ce qu'on appelle de la calcopyrite. Je vais vous expliquer c'est quoi et aussi comment ça a été ouvert. C'est M. Georges Képos qui est arrivé ici en 1860. Lui, c'est un homme d'affaires d'Angleterre qui a emménagé ici au Canada, qui a acheté une grande partie de la montagne. Il était assez fortuné. Et à la base, c'est pas du cuivre qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait au Canada pour passer à M. Georges? De l'or. De l'or, en fait. C'est la ruée. Ça aurait pu le faire parce qu'il y en a. Mais l'or, en fait, c'est la ruée valeur au Canada. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient, beaucoup d'hommes d'affaires qui faisaient ça. Alors lui, il est venu ici, et là, malheureusement, ils n'ont pas trouvé d'or, ces chercheurs. Ils ont trouvé ce qu'on appelle de l'or des puits. Connaissez-vous cette expression-là? Connaissez-vous le nom plus scientifique qui va avec ça? La pyrite, exactement. La pyrite, c'est la pyrite de fer. Des fois, on entend parler de ça dans les sous-sols, on n'aime pas ça. C'est fait de fer et de soufre, ça n'a aucune valeur. C'est malheureux, par contre, c'est hyper joli. Les Québécois aussi ont fait de la coque, je pense qu'on entend. Et là, heureusement pour lui, M. Képos, parce que du coup, qui vient de partout l'Angleterre, qui s'en vient pour ça, puis il trouve de l'or des fous, ces chercheurs ont été très doués, justement, en fait, parce qu'ils lui ont trouvé de la calcopyrite. Et ça avait une grande valeur, parce que le calco, dans le mot, c'est pour le cuivre. Et à cette époque-là, les États-Unis ne sont pas très loin. C'est les dernières montagnes que vous avez vues dans le panorama, finalement, on écrit des lignes. Eux, ils faisaient une guerre qu'on a appelée la guerre de sécession. Et c'est avec le cuivre qu'on faisait les munitions, les balles de fusil, certaines parties des armes, les bateaux qu'on appelle des cuirassés. Même les boucles de ceinture de soldats étaient faits avec ça. Donc ça vous donne une petite idée, il y avait une très grande demande, alors le cuivre a une belle valeur. Alors M. Képos, pas si ça, il s'est dit, moi je vais extraire le cuivre de ma calcopyrite, puis je vais vendre ça aux États-Unis. Donc nous, on dit souvent que c'est un peu grâce à la guerre de sécession que la mine a ouvert ses portes ici. Et vous devez savoir que dans un beau morceau de calcopyrite, il y a fer, soufre et cuivre. Pour vous donner une idée des pourcentages, 70% de soufre, 20% de fer, et là, si vous faites le calcul, il reste 8 à 10% de cuivre. C'est très peu. Aujourd'hui, quand on ouvre une mine de cuivre, on veut 25-30% en montant. Alors ça, on avait trouvé ça en 2012, on n'y aurait même pas touché. Par contre, à l'époque, on ne savait pas nécessairement ça. Et sachez que ça valait la peine malgré tout. 10%, là, finalement, il y en a extrait beaucoup. Il a ouvert 3 mines dans la montagne, c'est pas contenté d'une seule. Et aussi, ils ont réalisé, en fait, ils ont été capables de diviser le fer, le soufre et le cuivre. Ils pensent 3 choses différentes avec ça. Donc, c'était de l'argent avec les 3 minéraux. C'est bon? Des questions sur maintenant?